Paris, 12e arrondissement. C'est ici que vit Elisheva, bientôt 16 ans. Comme toutes les adolescentes, elle attend de fêter son anniversaire avec impatience. Avec autant plus d'impatience que cette soirée, Elisheva y songe depuis très longtemps. Pour preuve, cette couronne qui attend depuis 3 ans dans le tiroir de sa coiffeuse. Ça fait longtemps que je pense à faire une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. Ça fait très longtemps, ça va faire 3 ans. Donc pour moi, c'est un âge important, donc je voulais vraiment faire quelque chose de grand pour ça. Cette couronne, Elisheva l'a achetée à New York lors de vacances avec sa maman. Elles ont dû faire des dizaines de magasins pour trouver exactement ce qu'elle voulait, car quand Elisheva veut quelque chose, Elisheva l'obtient. Et la jeune fille ne manque de rien. Voici quelques-unes de ses dernières acquisitions. Faire du shopping, évidemment, elle adore. Et si elle n'a quand même pas un budget illimité, elle a suffisamment d'argent de poche pour ne pas trop se préoccuper du prix des choses. Je trouve déjà assez rare que je regarde le prix quand j'achète, donc je sais pas du tout. Ça peut passer à une journée où on achète pour 200, 300 € dans un magasin, quoi. Elisheva vit seule avec Virginie, sa maman. Directrice de communication dans un grand groupe d'assurance, elle travaille beaucoup, alors elle a tendance à compenser. Oui, je la gâte, je la surgâte, certainement. Je crois que quand on a aussi un enfant, on s'en rend pas compte, c'est un peu l'enfant roi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup exigeant avec cet enfant, on lui demande tout, de réussir sur tout. En contrepartie, comme on est un peu conscient de ça, en tout cas pour ma part, j'essaie de combler, de donner aussi beaucoup. Chaque instant passé avec sa fille est précieux, alors plus que des cadeaux luxueux, ce qu'elle préfère lui offrir, ce sont des moments uniques. Dès qu'elles le peuvent, elles partent en voyage. J'adore New York. Toi aussi, hein, tu aimes? On pouvait repartir vraiment... Demain, on part à New York, on est contente, non? Ouais. On adore. Je peux rater une semaine pour y aller? Tu vas rater les cours pour y aller? Ou sinon, on part en week-end. Pas en week-end, oui. Une semaine au Mexique l'hiver dernier, les Antilles, le Canada, les États-Unis en long, en large et en travers. Depuis sa naissance, Elisheva a visité une bonne partie du monde. Et à chaque fois, Virginie lui offre un petit plus. À 14 ans, elle a eu le privilège de visiter le siège de Vogue qui a inspiré Le Diable s'habille en Prada. Pour ses 10 ans, elle a pu accéder à Ground Zero 6 mois après le 11 septembre, alors que le site était quasiment inaccessible. Je suis peu disponible. Donc moi j'ai pris pour parti de me dire que c'est pas le temps qui compte mais ce qu'on en fait. Donc quand je suis avec elle, j'essaye de créer des situations qui nous en mettent un petit peu à toutes les deux plein les yeux, qui nous font plein de souvenirs dans le temps. Chaque anniversaire un peu important est l'occasion pour Virginie de se surpasser. Les 13 ans d'Elisheva ont ainsi été exceptionnels. Arrivée en limousine et soirée dans une salle de l'UNESCO inaccessible au grand public. Mais pour ses 16 ans, c'est Elisheva qui a tout décidé. Elle veut un grand anniversaire à l'américaine, une fête grandiose qui éclipse toutes celles de ses copines. Et depuis 1 an, tu me tannes. Alors maman, on va le faire où? Alors maman, qui va venir? Comment je vais m'habiller? Quelle robe je vais mettre? Je veux une limousine. Je vais me démarquer des autres. Montrer que finalement, même si toi tu peux faire ça, moi je peux faire encore plus, regarde. Une limousine rose, un lieu évidemment exceptionnel, mais comment faire pour rendre cet événement encore plus incroyable que les autres? Cette fois, Elisheva a fait très fort, elle veut qu'une célébrité soit présente à sa fête, une demande qui n'effraie pas Virginie. Dès l'instant où je peux le faire, je le fais. Voilà, est-ce que c'est too much, pas too much, j'en sais rien. Virginie a encore quelques jours pour répondre aux désirs d'Elisheva et vous verrez qu'elle a encore d'autres idées pour faire de cet anniversaire le plus inoubliable de tous. Direction Los Angeles et ses 10 millions d'habitants, ses kilomètres de boulevards bordés de palmiers, ses villas prestigieuses, sa concentration de célébrités unique au monde. Et surtout le mythique Hollywood et son fameux Walk of Fame où les plus grandes stars du cinéma ont leur étoile. Et ce n'est pas un hasard si c'est ici que nous rencontrons Phoebe Price. Où est mon étoile? La mienne sera juste à côté de celle de Nicole Kidman. La jeune femme est bien décidée à conquérir Hollywood et à se faire un nom dans la Cité des Anges. Je suis à Los Angeles pour vivre mon rêve. Je suis actrice, je suis styliste, je fais énormément de choses. Je suis toujours très occupée. Et là, je cherche le meilleur emplacement pour mon étoile. Et si Phoebe n'est plus une enfant, elle a aussi été particulièrement gâtée, à tel point qu'elle ne peut pas se séparer de sa maman. À 77 ans, Flora accompagne sa fille partout. Il faut dire que Phoebe, qui n'a officiellement que 30 ans, est la petite dernière.
Je lui ai toujours dit qu'elle n'avait qu'à pas m'avoir si tard. Quand je suis née, mes frères et sœurs étaient grands. Donc, elle doit prendre soin de moi. Ah oui, oui. Cette grande jeune femme l'avoue, elle ne peut rien faire sans l'aide de sa maman. Mais vous savez, je ne serais pas capable de faire tout ce que je fais sans elle. J'ai tout appris de ma maman. Je ne suis rien sans ma maman. Toute la famille est originaire de l'Alabama. Mais il y a 5 ans, Phoebe a décidé de partir pour la Californie. Après des années de mannequinat, elle se rêve en actrice. Alors, elle a vendu l'agence qu'elle possédait et elle a entraîné Flora avec elle, ici, dans cette maison qu'elle loue sur les hauteurs de West Hollywood. Certes, ce n'est pas Beverly Hills, mais lové dans les canyons, le quartier est plutôt chic et tranquille, loin du bruit et de la fureur de la grande cité. Voici ma maison. Nous sommes sur le célèbre Laurel Canyon. Et c'est une maison très célèbre aussi. Car à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce quartier, les journaux montrent toujours ma maison. Et Phoebe n'est pas peu fière que sa maison apparaisse ainsi régulièrement dans les magazines People. Bon, on est loin des 20 pièces minimum que compte toute demeure de star, mais avec sa terrasse, ses 2 salles de bain avec vue sur le canyon, sa cuisine immense et ses 3 chambres, la maison est on ne peut plus confortable. Et pourtant, elle est encore trop petite. Il faut dire que les affaires de Phoebe prennent beaucoup de place. Voici par exemple en exclusivité une visite de son dressing. Beaucoup de gens aimeraient bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, suivez-moi. C'est ici qu'elle stocke la plupart des robes qu'elle n'a pas encore portées. On peut voir qu'elle a de la marge pour les 10 prochaines saisons au moins. Et ce n'est pas fini, chaque pièce déborde littéralement de vêtements et d'accessoires. Et voici quelques-unes de mes chaussures. En fait, j'ai vraiment besoin de 3 pièces pour ranger mes habits. Et ça n'est pas fini. Regardez ces tiroirs. Toute la maison est entièrement dédiée à la jeune femme. Il faut dire que depuis toute petite, elle a été habituée à accaparer toute l'attention. Quand je suis née, mon père a acheté 2 pages dans le journal pour annoncer ma naissance, en disant qu'il y avait une nouvelle arrivée dans son stock de voitures. Décédé il y a plusieurs années, son papa était en effet un important concessionnaire de voitures, maman possédait un club de gym. Bref, Phoebe était une petite fille riche et particulièrement choyée. Voici mon père. Il me gâtait beaucoup. J'ai eu ma première voiture à l'âge de 13 ans. Je suppose que c'est ce que l'on appelle être gâté. Vous l'aurez compris, Phoebe marche sur les traces de Paris Hilton. Comme elle utilise son argent pour rechercher la gloire. Et dans cette quête, son atout principal, c'est sa maman. Agent, banquière, assistante, attachée de presse, elle cumule tous les rôles dans un seul but, que sa fille fasse parler d'elle. Pour cela, Los Angeles est effectivement l'endroit idéal. C'est la ville qui concentre le plus de paparazzi au monde. Ce que j'espère, c'est qu'à force d'apparaître dans des magazines, peut-être qu'un réalisateur me verra et se dira « Tiens, on devrait peut-être lui faire une audition, si elle est capable de susciter autant d'intérêt. » Elle n'a pas encore obtenu de grands rôles, mais au moins, elle a réussi à créer un buzz. Depuis 4 ans, elle est dans toute la presse people, américaine, française, mais aussi espagnole, italienne ou allemande. Partout, on publie des photos d'elle et de ses tenues parfois extravagantes. Inlassablement, sa maman cherche à la faire inviter à des événements prestigieux. Son plus grand succès, avoir réussi à la faire participer au plus célèbre des festivals de cinéma. 4 fois déjà, Phoebe a gravi les célèbres marches de Cannes sur le tapis rouge où se pressent les célébrités les plus en vue du moment. Tout cela, elle le doit entièrement au dévouement de sa maman. Vous pouvez avoir des amis, mais des amis ne peuvent pas vous aider à atteindre votre objectif. Elle veut qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à plein temps, pour lui dire ce qu'elle a à faire. Ma mère est mon meilleur soutien. C'est ma mère, après tout. Moi et maman, nous sommes comme les 2 doigts de la main. Partout où nous allons, les gens ne peuvent pas imaginer tout ce qui peut nous arriver dans une journée ordinaire. C'est très amusant. Et vous verrez que si cette course à la célébrité peut être très amusante, elle est loin d'être de tout repos. Pour Phoebe et sa maman, partir à la conquête de Los Angeles est un travail à plein temps.
Nous prenons maintenant la route pour la Meuse et plus exactement la petite ville de Clermont en Argonne. C'est ici que vit Nicolas, 11 ans. Élève de CM2, il est encore trop jeune pour savoir exactement ce qu'il veut faire plus tard. Mais il a quand même une petite idée derrière la tête. Lui aussi, il rêve d'être un artiste. Ça, je sais pas encore. C'est peut-être danseur, mais il faut que je réfléchisse. À mon avis, je vais faire ça. Et oui, l'occupation favorite de Nicolas, celle à laquelle il consacre tout son temps libre, c'est la danse. Alterné entre chat et saut de biche, rien ne lui fait plus plaisir. Claquettes, danse classique contemporaine, Nicolas aime tout et pas une journée ne se passe sans qu'il enchaîne les chorégraphies. La musique, j'adore la musique, moi, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. C'est de la drogue. Et cette passion peut se montrer très envahissante. Le plus grand plaisir de Nicolas, c'est de débouler dans le salon, de pousser les meubles et de danser. Son petit frère Hugo se retrouve privé de télévision, mais il n'en a cure. Pour danser, il a besoin d'un public. Du coup, c'est toute la famille qui s'y colle. J'aime pas être tout seul pour danser tout seul, j'aime pas. Puis ici, il y a la cuisine, il y a le jeu de la DS et là, j'aime mieux. Et cela n'est pas du tout du goût de son petit frère. Je peux dire plus fort, il danse ici pour m'embêter. Dans les 3 enfants, c'est lui qui a le plus de caractère aussi. Hein? Il s'impose plus que les autres. Alors Jean-Marie, le papa, consacre presque tout son temps libre à son fils cadet. Il travaille à Verdun, à une 30aine de kilomètres de Clermont. Mais chaque vendredi, il se dépêche de rentrer pour aller chercher Nicolas et Hugo à l'école. Il doit reprendre vite fait la route de Verdun, 30 km dans l'autre sens. Cela fait 3 ans que Nicolas prend des cours de danse et cela fait 3 ans que Jean-Marie fait cela, tous les vendredis soirs. La route, je la connais par cœur, c'est vrai, mais le problème, c'est surtout l'hiver. L'hiver, quand il gèle, qu'il y a de la neige, on y va quand même. Pour Nicolas et Jean-Marie, ces séances du vendredi ont des allures de marathon. Le garçon commence par une demi-heure de claquettes. Pendant ce temps-là, son papa se promène dans Verdun. Il a 3 heures à tuer, mais il préfère rester sur place plutôt que de refaire l'aller-retour. Sinon, je vais me balader, je fais mon shopping, je fais les magasins, ouais, je vais boire un verre, je m'occupe. Nicolas enchaîne sur 1 heure de danse classique, c'est le seul garçon, mais pas le moins appliqué. Et Jean-Marie continue sa balade, bon gré mal gré. Ouais, ça peut être lourd, des fois c'est lourd, ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pas pour ces gosses, hein? À l'école de danse, Nicolas commence son dernier cours, de la danse contemporaine cette fois. La spécialité est pointue et le cours réservé aux ados, mais il est tellement doué que sa professeure de danse l'a accepté sans problème. Il est 21h, Jean-Marie revient de sa longue balade. Le marathon est presque fini. Il n'a plus qu'à récupérer Nicolas et refaire une énième fois la route jusqu'à Clermont. Mais il est comme ça, Jean-Marie. Il décrocherait la lune pour ses enfants. J'aime bien gâter mes enfants. Et puis même les autres, à la limite, mais surtout les miens. J'aime bien quand un gosse et un enfant est content, moi, c'est bien. Heureusement, car depuis quelque temps, la passion de Nicolas a entraîné la famille dans une drôle d'aventure. Il y a 1 an, tout seul, sans rien dire à personne, il a décidé d'envoyer cette vidéo à l'émission Incroyable Talent. Il y a un prof de danse, et tous les ans, elle fait un gala. Il y avait cette danse-là que j'ai trouvée belle. Donc, du coup, après, j'ai envoyé celle-là. Et puis, pareil, ils m'ont contacté pour que je fasse le casting. Et si je peux passer à la télé. Et c'est seulement à ce moment-là que ses parents ont appris qu'il avait envoyé sa candidature. Marie-Pascale, sa maman, n'en revient toujours pas. Quand M6 a téléphoné, c'est lui qui a répondu. Et puis moi je le croyais pas. Et puis Papri m'a passé, donc c'était vrai, quoi. Étonnés et pas peu fiers que leur fils ait été retenu parmi des centaines de candidatures, les parents se sont lancés sans hésitation dans l'aventure. Ce voyage à Paris reste un excellent souvenir, même s'il n'a pas été choisi pour l'émission. Le petit garçon a quand même été un peu déçu, surtout que participer à cette émission lui aurait permis de rencontrer une de ses idoles. Je pense qu'il est faussiste parce qu'au départ, il voulait rencontrer Patrick Dupont et c'était un moyen de le rencontrer. Parce que c'est un grand danseur. Patrick Dupont, c'est quand même quelqu'un. Même s'il fait plus de danse classique, ça a été quelqu'un. Depuis, Nicolas et sa passion ont pris toute la place dans la famille. À 10 ans, le petit garçon est fermement décidé à participer à d'autres castings et vous verrez qu'il va tout faire pour convaincre ses parents de l'aider à réaliser son rêve, participer à une émission de télévision et pourquoi pas rencontrer enfin Patrick Dupont.
Nous quittons la Meuse pour Carquefou, une petite ville de la banlieue de Nantes. Hélène y vit depuis une dizaine d'années. Elle vient tout juste d'avoir 18 ans et elle aussi a été particulièrement gâtée. Ses parents lui offrent son premier grand voyage à l'étranger et pas n'importe lequel. Dans quelques jours, Hélène s'envolera pour l'Australie pendant 4 mois. J'ai décidé de partir loin pour changer complètement d'univers. J'ai pris le plus loin possible un peu aussi parce que je sais que c'est l'été là-bas, donc ça va être bien. Et puis l'Australie, ça m'a toujours attirée, c'est un peu mystérieux. Du coup, en plein mois de décembre, et alors que ses amis affrontent l'épreuve des partiels, Hélène se préoccupe surtout de ce qu'elle va mettre dans sa valise. Alors, mes maillots, un short, ma serviette, et puis l'été, je l'ai pas prise. Mais ce voyage n'est pas vraiment un cadeau d'anniversaire. Après 2 mois en fac de médecine, Hélène a jeté l'éponge. Depuis, elle tourne en rond à la maison où l'ambiance est devenue de plus en plus électrique. Alors ses parents ont décidé de l'envoyer en séjour linguistique. Puisqu'elle a arrêté ses études, autant qu'elle en profite pour améliorer son anglais. Quand elle a arrêté médecine, on était catastrophée, franchement. D'abord parce qu'on ne savait pas si elle arrêtait à cause de la difficulté. Et on s'est dit, si c'est ça, devant n'importe quelle prochaine difficulté, elle aura le même genre de réaction. Et petit à petit, on s'est fait à cette idée que non, c'était le manque de motivation et effectivement que c'était une erreur de choix, hein, ça arrive. Et puis, après, on s'est dit, faut qu'elle s'en aille, quoi. Faut qu'elle parte. Évidemment, quand Hélène a choisi l'Australie, tout le monde a un peu tiqué. Au départ, sa maman pensait à quelque chose de moins cher, comme l'Angleterre par exemple. Puis elle s'est dit qu'un changement radical serait plus bénéfique à sa fille. Car on n'est pas sérieux quand on a 18 ans. Ces derniers mois, Hélène les a surtout passés à papoter avec ses copines plutôt que de songer à son avenir. Des copines qui l'envient d'ailleurs un peu. Pendant qu'elle continue la fac, Hélène part voir le soleil et la mer. Non, alors moi je suis là. Et la plage, voilà, c'est la plage pour que tu sois énervé. On sort un peu tout le temps ensemble, on est un peu tout le temps ensemble, on sera à côté de nos vies, donc ça va être un... En fait, j'aurais bien aimé qu'on parte toutes les 3 ensemble, comme ça aurait été plus marrant, quoi. Mais bon, du coup, on serait peut-être trop parlé entre nous, donc je sais pas. Et c'est bien là tout le problème d'Hélène. À force de côtoyer toujours les mêmes personnes, elle a fini par s'enfermer dans son petit confort. Un cocon certes rassurant, mais qui ne l'aide pas à mûrir. C'est un peu toujours la même chose ici, c'est la routine. On s'ennuie un peu. Le week-end, c'est un peu la même chose. Je suis sûre que ce séjour lui fera du bien. Elle va se voir d'une façon différente à travers d'autres personnes. Et puis des gens qui vivent différemment de nous. Enfin bon, oui, je compte beaucoup là-dessus et je pense qu'elle va grandir, oui. Elle va grandir. Quelques jours plus tard, à l'aéroport de Roissy. Pour Hélène, c'est enfin le moment du grand départ. Mais la jeune fille n'arrête pas de râler. Au lieu de savourer la chance qu'elle a de faire ce voyage, elle ne voit que des désagréments. C'est bizarre quand même, hein. C'est un peu... J'aime pas voyager toute seule, alors... J'espère que j'étais à côté de quelqu'un de gentil. À l'enregistrement, nouvelle contrariété. Avec ses 2 valises, elle est bien au-delà des 20 kilos autorisés. Et chaque kilo en excédent coûte 30 €. 17 kilos. C'est 17 pas 30. Mais maman, je vais pas emmener 3 culottes, quoi, c'est bon. Il y en a pour plus de 500 €. Nathalie, la maman, est choquée par l'excédent, mais c'est elle qui se fait enguirlander par sa fille. Mais maman, on était au courant que ça coûtait plus cher si on mettait plus. Oui, mais je pensais pas que t'en serais quand même à 17 kilos. Mais attends, maman, t'as bien vu ce que j'ai mis dans mes valises? Oui, je sais bien. D'accord, donc voilà, on est d'accord. Mais bon, je pars 4 mois, alors je vais pas emmener 2 maillots et puis 2 paires de chaussures, quoi. Donc voilà, ça m'énerve. Ça coûte très cher. Ouais, d'accord. Du coup, tout le côté un peu immature d'Hélène ressurgit, accentué par le stress du départ. Sommée d'alléger sa valise, elle râle, rechigne à se séparer de ses habits préférés. Bref, elle se comporte comme une petite fille capricieuse. Mais attends, mais tu veux que j'enlève quoi? J'enlève tous mes pantalons? Je crois que ça va peser quelque chose. De toute façon, tous les trucs lourds, ils sont partis dans notre valise. Hein. On enlève des t-shirts, attends, t'as pas besoin de ton t-shirt. Elle m'énerve, la bonne femme. Hein. Mais c'est bon. Elle est souvent comme ça? Oui, souvent, oui. Quand elle est sous pression, et là encore, elle est calme. Hein. Une difficulté, une contrariété, ça part tout de suite en vrille. Ouais, je sais, il faudrait que je règle ça un peu. Ah, mais tu crois que Finalement, en sacrifiant quelques tenues, Hélène parvient à gagner 4 kilos. Cela fait encore 400 € à payer. Tant pis, la maman met la main à la poche, mais décidément pour Hélène, il y a toujours un truc qui ne va pas. En plus, ça m'énerve, là. J'aime pas l'avion, en plus. Ah, ça m'énerve.
Toute la famille se dirige vers la zone d'embarquement. Hélène est encore bien nerveuse. Pour la dernière fois, sa maman lui conseille de rester zen. Moi, j'ai du calme. Hein. D'accord. Et oula, pourquoi il n'y a pas de monde? Calme. Ça y est, c'est le moment de se dire au revoir. Hélène se détend un peu, cela rassure sa maman. Elle attend beaucoup de ce voyage. Je suis contente, ouais. Parce qu'elle tournait en rond, hein, quand même. Ça fait 2 mois qu'elle tourne en rond. Hein. C'est pas quoi faire de sa peau, non, elle s'ennuie. Là, elle va faire un beau voyage. Elle est où? Cette fois, c'est parti. 22 heures de vol, 9 fuseaux horaires séparent Hélène de sa destination, l'Australie, où elle va passer 4 mois. Ce sera la première fois que la jeune fille se trouvera aussi longtemps loin de sa famille et de ses amis. Cette expérience sera-t-elle aussi bénéfique qu'elle le souhaite? Cela lui permettra-t-il d'utiliser à bon escient son année sabbatique? Paris, dans le 9e arrondissement. Nous retrouvons Elisheva, cette jeune fille qui va fêter ses 16 ans de manière grandiose. Elle se rend à son lycée privé pour y rencontrer les directeurs. Elle a une demande un peu particulière à leur faire. Bonjour. En fait, je voulais prévenir d'une chose qui va se passer dans pas longtemps. C'est que je vais faire en fait une grande soirée. Mais avant, en fait, je dois distribuer les invitations et comme j'invite à peu près les 2 classes de seconde, j'aurais besoin de faire l'invitation devant le lycée. Et oui, Elisheva veut carrément arrêter les cours pour distribuer ses invitations. À sa grande joie, les directeurs acceptent sans problème. Il faut que ça soit un mardi, soit un vendredi. D'accord, un mardi, ce serait bien. 3 autres jours. D'accord. Ils reconnaissent quand même que la situation est quelque peu hors norme. De Nantes sur la rue, un cadeau absolument exceptionnel. Bon, mais c'est vrai que c'est quelque part un peu choquant quand même aussi, parce que c'est disproportionné par rapport à un anniversaire de 16 ans. Oui, c'est un peu choquant, mais surtout, enfin, je les connaissais assez bien, donc je m'attendais quand même à une certaine réponse, mais d'une aussi facilité, non, quand même pas. Merci beaucoup. Pendant qu'Elisheva savoure sa victoire, sa maman, quant à elle, s'active à son bureau pour préparer la fête. C'est vraiment comme elle voulait, donc il y a ses strass dessus, ses diamants, la limousine. Voilà, j'adore. Donc je te remercie beaucoup et puis je t'embrasse. Voilà, ça c'est fait. Si elle gagne bien sa vie, Virginie est loin d'être riche. Mais elle possède une arme fatale, un réseau amical et professionnel impressionnant qui va lui permettre de ne quasiment rien débourser. Les bracelets, c'est quelqu'un avec qui je travaille sur des événements en dehors de mon activité professionnelle. Les flyers, c'est ma cousine. Le lieu de la soirée, c'est de la famille. Oui, allô ? Virginie a même concocté une surprise en plus. Elle a demandé à Maud, une amie attachée de presse, d'accueillir Elisheva dans ses locaux. La jeune femme lui a préparé une petite séance d'essayage. Un bleu brut. On a dit, on peut essayer de trouver des petites tenues sympas pour l'habiller, comme font les stars, lors de leur présentation ou autre chose. Et on a organisé cette petite séance. Tout au long de la semaine qui précède son anniversaire, Elisheva va pouvoir parader en total look, vêtue de ses vêtements préférés. Elle apprécie ce nouveau cadeau de sa maman. J'ai vraiment l'impression d'être une star, parce que c'est moi qui choisis les habits. Je vais dans un endroit exprès pour les essayer, pour des journées exprès et tout. Donc c'est vrai que ça fait très grand, comme les stars. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Si ça pouvait être comme ça tous les jours, ce serait bien, mais bon. À l'autre bout de Paris, maman continue de s'activer. Elle a encore tout plein de surprises à préparer. Je lui fais vivre une vie de rêve. Et dès l'instant où elle veut quelque chose, j'arrive à le lui apporter. La journée d'Elisheva n'est pas terminée non plus. Elle doit faire un repérage du lieu où se déroulera sa soirée. Il est choisi depuis longtemps. Ce sera l'une des salles d'une grande boîte de nuit située dans le plus prestigieux des quartiers de Paris, les Champs-Élysées. Camille, enchantée, Elisheva. Elisheva a rendez-vous avec Camille, une des assistantes du directeur. Elle n'a que 16 ans, mais elle donne ses directives comme une adulte. J'avais prévu les couleurs. Déjà rose et noir, comme c'est le thème de la soirée. La décoration, la couleur des nappes, les gâteaux qu'elle veut offrir à ses invités, tout a été pensé dans le moindre détail. Elisheva sait très exactement ce qu'elle veut. Peut-être s'il y a des petits nœuds roses ou des petits trucs comme ça, mettre sur les contours, si c'est possible. Ouais, pour en mettre autour. Elisheva s'attarde dans le club, imaginant déjà sa grande soirée. Sa mère arrivera-t-elle à satisfaire toutes ses demandes? Parviendra-t-elle à inviter une célébrité? La fête sera-t-elle à la hauteur de ses espérances? J'ai envie que les gens se disent ouais, elle a pu faire ça, c'est vraiment génial, qu'ils se disent vraiment c'est un truc de fou.
Retour à Los Angeles, la ville qu'ont choisi les plus grandes stars de cinéma et tous ceux qui aspirent à le devenir, comme Phoebe Price, cette jeune femme qui cherche par tous les moyens à faire parler d'elle. Nous la retrouvons chez elle, sur les hauteurs de West Hollywood. Ce matin-là, elle a reçu de mystérieux paquets et c'est sa maman qui a 77 ans qui se charge de les lui apporter. Phoebe, descends, tu as encore reçu des colis. Phoebe n'est même pas étonnée. Recevoir des cadeaux, cela lui arrive tous les jours ou presque. Voilà un échantillon de ce que je reçois chaque jour. Les gens m'envoient des maillots de bain, des habits, des chaussures, des sacs à main. Le premier colis est rempli de maillots de bain, la dernière collection d'une marque qui fait fureur aux États-Unis. Et ils n'ont pas lésiné sur la quantité. Le second paquet contient rien moins qu'un immense sac en cuir offert par un styliste italien. Phoebe est décidément une jeune femme très gâtée, mais cela, elle en a l'habitude. J'ai de la chance, mais je viens d'une famille privilégiée. Tout le monde l'a gâté, son père en premier. Vous savez, je me souviens du nombre de fois où mon père s'est fait arrêter par la police et où il est sorti de la voiture en disant « Vous savez qui je suis ?» et eux de répondre « Oh, nous sommes désolés, Mr. Price » et qui nous escortent jusqu'en ville. Je pense que je tiens mon assurance de mon père. Si les créateurs couvrent ainsi Phoebe de cadeaux, c'est qu'ils savent que leurs collections ont toutes leurs chances de se retrouver un jour dans la presse People. D'ailleurs, pour Flora, il est grand temps de se mettre au travail. Chaque jour, elle contacte tous les studios pour tenter de faire inviter sa fille à une avant-première ou à une soirée prestigieuse. Il suffit de chercher. C'est aussi simple que cela. Les gens qui attendent d'être invités n'iront nulle part. Il faut chercher et travailler pour cela. Phoebe s'attelle elle aussi à la tâche, c'est-à-dire elle se fait belle. Elle a rendez-vous avec Dave Edwards pour une séance de photos. Plutôt que d'attendre une hypothétique soirée, elle préfère provoquer la chance et s'offrir un shooting avec une pointure. Dave est un photographe très connu dans le monde. Il a ouvert un site web qui est l'un des meilleurs. Sur ce site, vous pouvez trouver des photos, des célébrités sur les tapis rouges ou des événements couverts par les paparazzi. À force de croiser Phoebe sur les tapis rouges, Dave a saisi le potentiel que pouvait lui offrir la jeune femme. En publiant ses photos sur son site, il est certain qu'il les vendra au moins à 1 ou 2 magazines. Ces photos sont très demandées. Il ne se passe certainement pas un jour sans qu'elle apparaisse dans l'un ou l'autre des magazines américains. Elle se vend aussi très bien à l'étranger, surtout quand elle va au Festival de Cannes. Ils s'arrachent tous ces photos. La séance continue. Pour Phoebe, c'est une journée de travail comme les autres. Pour Flora aussi, elle consacre 100% de son temps à sa fille. La séance à peine terminée et voilà Phoebe qui repart déjà pour un autre rendez-vous. Ce qui l'attend est extrêmement important. Elle rend visite à son chirurgien esthétique. Elle a évidemment choisi l'un des plus réputés des Beverly Hills, celui qui s'occupe de toutes les stars. Au programme, injection de botox et de collagène. Phoebe prend son courage à deux mains. Je n'ai jamais dit que cela ne faisait pas mal. C'est très douloureux. Effectivement, cela n'a pas l'air très agréable, mais Phoebe tient à ses injections. Elle a beau avoir, rappelons-le, seulement une petite trentaine d'années, elle ne saurait tolérer d'avoir la moindre ride. Son physique est son atout principal, alors il vaut mieux prévenir que guérir. Oh non, ce que je fais, c'est de la prévention. Parce que si je prends soin de ma peau maintenant, je n'aurai pas à faire de chirurgie quand j'aurai 40, 50 ou même 60 ans. C'est essentiel de faire ces petites corrections maintenant, comme cela je pourrais éviter de faire une grosse opération avant d'être vraiment très vieille. À 1 000 $ la séance, soit environ 700 €, à raison de 3 fois par an, si elle continue comme ça pendant 30 ans, cela va quand même lui revenir à plus de 60 000 €. Mais pour Phoebe, l'argent n'est pas un problème. Je ne viens pas d'une famille de milliardaires. Mais je viens d'un milieu qui avait beaucoup d'argent. Quand on dit que l'on vient d'Alabama, les gens pensent qu'on vient de chez les ploucs. Mais ma ville natale était très riche. Puisqu'elle est à Beverly Hills, Phoebe en profite pour faire le plein. La station est au cœur du quartier des stars. Forcément, les paparazzi rôdent souvent autour. Et d'ailleurs, à peine 1 minute après, en voilà un qui surgit. Immédiatement, elle prend la pose
tout en jouant les blasés. Il peut y avoir un seul photographe ou une bonne centaine. Vous savez, il passait par là, j'étais en train de faire le plein. Il m'a vu, tout simplement. Un paparazzi en appelant souvent un autre dans ce quartier, voilà soudain Phoebe sous le feu de plusieurs objectifs. Pour la jeune femme, c'est une aubaine. Elle a beau dire, elle est ravie de nous prouver que sa popularité est bien réelle. Je ne pense pas être si célèbre. Vous savez, je suis juste une fille de plus qui essaye de faire du business. Mais si cela ne m'amusait pas de faire ce que je fais, je ne le ferais pas. Et je pense que mon chien aime encore plus attirer l'attention que moi. Pour Phoebe, la journée a été plutôt bonne, mais à l'échelle de Los Angeles, ces quelques photos ne représentent pas grand-chose. D'ici quelques jours, elle espère bien que sa maman lui trouvera un événement à la hauteur de ses ambitions. Les vœux de la jeune femme se réaliseront-ils ? Nous retrouvons Nicolas chez lui dans la Meuse, ce jeune garçon passionné par la danse qui rêve de rencontrer Patrick Dupont. Il se maquille devant sa glace, une drôle d'occupation pour un petit garçon de 11 ans. C'est que Nicolas prépare une nouvelle chorégraphie et il tient absolument à imiter parfaitement son modèle, Katy Perry, sa chanteuse préférée. Comme d'habitude, le show a lieu dans le salon. Et comme d'habitude, papa et maman ont été priés d'assister au spectacle. Ils sont toujours aussi bluffés par la prestation de leur fils cadet et ils se défendent de manquer quelque peu d'objectivité. Moi, je ne sais pas si là, non, je suis pas apte à le dire. Par contre, on nous le rabâche tous les jours. Depuis un an, la passion de Nicolas les a tous entraînés dans une drôle d'aventure. Nicolas court les castings et papa multiplie les allers-retours à Paris pour accompagner son petit génie. Il faut dire qu'il croit très fort aux chances de son fils. Et il vaut mieux être danseur que comme faire des ennemis, donc c'est comme ça que peintre. Hein. Je suis désolé, moi, peindre en bâtiment. Après, s'il préfère être peintre, il sera peintre. Et oui, à 11 ans, Nicolas sait ce qu'il veut et il sait l'obtenir. Pas seulement dans sa famille d'ailleurs. Nous sommes dans son école alors que tous ses petits camarades sont déjà rentrés en classe. Nicolas, accompagné de quelques copines, se livre à un étrange manège. On pousse. Tac, 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 tac. Là, vous en allez juste après qu'on a fini. Les enfants préparent un petit spectacle. Avant chaque vacances, le petit groupe d'amis fait une prestation devant les élèves de leur classe. Et devinez qui en a eu l'idée ? C'est en fait, Nicolas, il l'a dit à Cindy, et Cindy, après, elle allait le dire à toutes ses copines, et... Show le final. Show le final. Depuis 2 ans, c'est devenu un rituel. Et chaque année, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Du coup, les répétitions se prolongent alors que leurs petits camarades planchent sur l'art et la manière de décrire un paysage. On pouvait parler des mouvements, des couleurs et du bruit. Les artistes en herbe vont même jusqu'à se déguiser et Nicolas dirige sa petite troupe avec une poigne de fer. Arrête, non, bouge pas s'il te plaît. Ça fait mal. Descends ma queue. S'il te plaît, non, c'est bon. Dans la classe, on abandonne les descriptions des plaines et des forêts. La classe est finie, place au spectacle. Au programme, Katy Perry bien sûr. Les élèves sont ravis d'échapper aux tables de multiplication, mais pas seulement. Quand Nicolas a décidé de faire ses spectacles, son institutrice n'a pas hésité une seconde. Après tout, de la danse, cela n'est pas si fréquent. C'est une demi-heure en fin de période, c'est une ouverture aussi pour les autres. Ça permet de voir de la danse, on n'en voit pas forcément à l'école, donc non. Puis c'est un moment convivial, un moment festif. C'était beau. Ouais, ça se voit, il est passionné par ça. De son âge, qui savent danser comme ça, il n'a pas beaucoup. C'est la star de la danse. Nicolas a encore réussi à mobiliser toute l'attention, mais il n'en a jamais assez. Le soir même, il profite de la visite de Chloé, sa cousine, pour rassembler encore une fois la famille dans le salon. Au programme, un jeu dont il est évidemment le chef d'orchestre. Il est ravi car parfois ses parents ne se laissent pas faire et ça, Nicolas, il n'aime pas. Les jeux, il ne veut pas qu'on en fasse parce qu'ils sont fatigués ou quelque chose comme ça, c'est marrant. Tu choisis chanteur ou musique? Ce soir, c'est blind test. Les parents se prêtent une fois de plus au dernier caprice de leur cadet. Un peu là quand même parce que si Nicolas n'est jamais fatigué de danser, ce n'est pas forcément leur cas. Quand on a du monde à la maison, il faut pousser les meubles et qu'il nous fasse son spectacle. Bon, en général, les gens, ils aiment bien aussi. Hein. Enfin, mais bon, des fois... Soit il danse, soit il nous fait un jeu, soit... Enfin, c'est toujours... Mais il est tellement à fond dans la danse que... Soit on lui dit pas stop, il continuera. Hein.
Fiers des capacités de leur fils, Jean-Marie et Marie-Pascale ont parfois du mal à suivre leur petit danseur hyperactif. Auront-ils encore suffisamment de patience et d'énergie pour l'aider à vivre sa passion? Vont-ils trouver un moyen de lui faire rencontrer Patrick Dupont? Sydney, un peu plus de 4 millions d'habitants, une température moyenne de 25 degrés. C'est ici, dans la plus grande ville du sud-est de l'Australie, qu'Hélène va passer les 4 prochains mois. La jeune fille n'a jamais vécu dans une aussi grande métropole et aussi loin de sa famille. Elle fait ce voyage pour mûrir un peu. Il est 8 h du matin, Hélène vient tout juste de débarquer. La voilà au bout du monde, mais elle ne songe qu'à se plaindre de ses conditions de voyage. Je suis fatiguée, hein, c'était long, surtout que j'étais entre 2 personnes à chaque fois, donc j'ai pas aimé. Au moins, les conditions d'accueil de son école sont beaucoup plus confortables. Un chauffeur est là pour l'accueillir et c'est parti pour son premier contact avec l'Australie. Nous sommes en décembre, mais il fait beau et chaud. La jeune fille a pourtant du mal à apprécier le voyage. Elle se sent fatiguée et puis soudain, tout ce temps qu'elle va passer loin de chez elle, ça l'angoisse. Je crois que je m'étais vraiment pas rendu compte des 4 mois là, mais apparemment, tout le monde me dit que ça va passer vite, donc j'espère que c'est vrai. De plus, la rencontre avec sa famille d'accueil est maintenant imminente. Pour elle qui a été habituée à être protégée, elle appréhende de découvrir ce nouveau foyer. Et puis, va-t-elle réussir à communiquer avec eux? J'ai peur de mon anglais avec eux. J'espère qu'ils vont me comprendre et qu'on va se comprendre et qu'ils vont être assez à l'aise pour me parler et que moi aussi je vais être à l'aise, que je ne vais pas être trop timide. C'est ici, voici votre maison. C'est là qu'Hélène va passer les 4 prochains mois. Au moins, l'endroit est agréable. Bonjour, ce sont tes bagages? Voici Tim, le papa, qu'Hélène découvre en premier, puis Hélène, la maman. Petite visite rapide des lieux. Et voilà ta chambre. Ah, merci, c'est bien. Et pour se découvrir un peu, une petite discussion dans le jardin, en anglais évidemment. I'm from Nantes, in the west. Je viens de Nantes, à l'ouest de la France. Je ne connais pas. C'est une ville importante? Non, enfin oui, c'est une ville importante en France. C'est sûr, l'accent australien est quelque peu déroutant. Il y a une cathédrale? Il y a une cathédrale ou une église connue? Non, si, I don't remember the name. Hélène commence enfin à se relaxer, même si la fatigue et le décalage horaire aidant, elle a tendance à être un peu confuse. Ça se passe très bien, ils sont très gentils, ça me met à l'aise, je suis fatiguée, tout ça. Non, c'est bien, j'aime bien, il fait beau, c'est un bon contexte ici, tout est beau quoi, donc c'est sympa, c'est bien. Pour tenir le coup, mieux vaut ne pas rester inactif. Tim propose de lui faire visiter la ville. Tu dois aller de l'autre côté, à moins que tu veuilles conduire. Tu conduis? Non. Non. Il l'emmène dans un quartier qu'il a habité autrefois, un lieu en hauteur qui offre un point de vue peu connu sur la ville, avec l'opéra et ses formes si caractéristiques, et Harbour Bridge, le célèbre pont. Hélène prend quand même conscience de la chance qu'elle a d'être ici. Ouais, là je réalise. Surtout en étant en tongs et en short. Là on réalise, c'est vrai qu'on voit les bateaux, tout ça, c'est vachement beau. Ça donne envie d'habiter là, quoi. La visite continue avec un petit tour au National Harbour Park. Ce site protégé offre une vue magnifique sur la baie de Sydney, les falaises, les vagues de l'océan Pacifique qui viennent se briser contre leurs parois. Le lieu est tout simplement époustouflant. C'est magnifique, hein. Je sais pas, j'ai jamais été dans un lieu aussi beau. On est entouré d'eau partout, il n'y a pas de mots, quoi. J'aurais jamais cru que j'étais là. Oula, j'allais être là un jour. Donc, Mais pour la jeune fille, la balade commence à devenir pesante. La fatigue se fait ressentir, la découverte des plus beaux lieux de la ville ne l'intéresse soudain plus beaucoup. C'était une jolie visite, c'est sûr, c'était joli, il faisait chaud, mais alors j'aurais préféré qu'il fasse moins chaud déjà, parce que je n'étais pas habituée, je venais de Paris où il faisait quoi, 9 degrés, même pas. Sur la plage de Bondi Beach, une des plus célèbres de Sydney, elle essaie quand même de faire plaisir à son hôte et elle va tremper ses pieds dans l'océan Pacifique, mais l'eau a beau être à 22 degrés, rien n'y fait. Et puis je suis fatiguée, c'était surtout lourd en fait, c'était pas... La jeune fille se sent seule, elle n'apprécie plus du tout la visite.
c'est pas très... J'étais triste aussi, donc avec une envie, c'est d'aller sur Internet, en fait. Parler aux gens que je connaissais, quoi. Du coup, la découverte de Sydney s'arrête là. Ses parents ont déboursé autour de 9 000 € pour ce voyage, mais Hélène ne pense plus qu'à dormir. Oh, le décalage horaire, c'est fatal. Hein. Là, ça devient dur. Là j'ai envie de m'écrouler, c'est quelque chose. J'espère qu'ils veulent pas me faire des activités toute la journée, sinon ça va pas aller. Le premier contact avec l'Australie est loin d'être un succès, mais bon, c'est Hélène qui a choisi de partir aussi loin. La voilà contrainte à aller au bout de ses 4 mois. 4 mois loin de son cocon familial et amical. Cette expérience l'aidera-t-elle à grandir un peu comme elle l'espère ? Retour à Paris, nous y retrouvons Elisheva. Sa grande soirée d'anniversaire approche à grands pas. Elle a décidé de frapper un grand coup et de distribuer ses flyers dans son lycée. Ses petits camarades sont tous en cours, mais Elisheva, elle va chez le coiffeur. Elle veut être toute belle pour l'occasion. Son amie Elena lui tient compagnie. Les deux copines n'en reviennent toujours pas que les directeurs aient accepté d'interrompre les cours pour que Elisheva lance ses invitations. Je vais sortir la classe de seconde A, tu sais, celle de Camilla. Je vais sortir en milieu de cours. Ça va être chaud. Ma classe, je la fais à 1 heure de cours et tout. On sort pour toi. Je te jure. En plus, c'est ça. Hélas pour Elena, il est grand temps de retourner en classe. Elisheva, elle, a eu la permission de sa maman pour sécher toute une après-midi de cours. Elle savoure ce petit privilège. J'ai sport. Donc ça, c'est déjà bien que je le rate. J'ai quoi d'autre? Je crois que j'ai SES. Ah oui, SES, c'est anglais. Donc, c'est une après-midi de cours, j'aime bien, ça me plaît bien. Mais bon, il fallait bien ça pour que son brushing soit absolument parfait. Ah, c'est très bien, merci, nickel. Elisheva est maintenant fin prête. Elle a rendez-vous place de l'Opéra avec une limousine. La jeune fille est impatiente. La limousine sera-t-elle rose comme elle l'espère? Et surtout, quelle célébrité sera dedans? Sa maman a réussi à exaucer son vœu, mais elle ne lui a pas révélé le nom du people qui va l'accompagner. Mais la jeune fille sait que Virginie a pas mal de contacts du côté de la Starac. Vachement belle. C'est drôle, comme il fallait. Voilà enfin la limousine. De ce côté-là, tout va bien. Et cette mystérieuse personne connue alors? Est-ce celui qu'elle imaginait? Et oui, c'est bien lui, Jérémy, le rocker de la saison 7. Et c'est parti pour une virée dans Paris. Et Elisheva ne boude pas son plaisir. Elle a une limousine avec chauffeur et elle en profite. On peut y aller. Le trajet va durer un quart d'heure. Elisheva en profite pour raconter à Jérémy tout ce que sa maman a prévu pour que sa soirée soit inoubliable. Notamment ces fameux flyers que le jeune chanteur va distribuer. Jérémy est plutôt amusé. Je trouve ça drôle. C'est vrai que j'ai pas pu, moi, forcément, vivre un anniversaire aussi fou. Donc, je le vis un peu par son intermédiaire. J'ai un peu l'impression que c'est mon anniversaire, je le fais tous les jours. À l'arrivée devant le lycée, le moins que l'on puisse dire, c'est que la limousine fait son petit effet. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. Résultat, tout le lycée est dans la rue pour accueillir Elisheva. Celle-ci savoure son petit succès. Un par un, Elisheva appelle ses petits camarades qui ont le privilège d'être invités à sa soirée pour leur remettre le flyer en main propre. Les lycéens sont excités comme des puces, l'ambiance vire à l'hystérie. La proviseure trouve que la plaisanterie a assez duré, elle leur donne un repli dans la cour. Allez dans la cour, on va faire La séance continue donc dans la cour, cela prend un peu de temps forcément. Elle a quand même prévu d'inviter une 50aine de copains. Et voilà, garder un bon souvenir de cette soirée. Toutes les invitations sont distribuées, mais les élèves s'attardent dans la cour. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le droit de louper les cours, et qui plus est, en compagnie d'un ex de la Starac. Du coup, un des élèves lui lance un défi, et les voilà partis dans une battle de tectonique qui ne tourne pas vraiment à l'avantage de Jérémy. Question de génération. Elisheva n'en attendait pas tant. J'attendais quand même un petit peu de réaction, mais pas à ce point. Je suis très contente. Je suis très contente. Pour l'occasion, Virginie est venue chercher sa fille à l'école. Elle est impatiente de savoir si sa première surprise a plu à sa fille. Elle est rassurée d'apprendre que cela a été le cas. Et Jérémy, t'en as pensé quoi alors? C'était bien sympa, il y avait une grosse ambiance, on était dehors. Virginie est ravie, elle a encore réussi à faire plaisir à sa fille et elle sait ô combien c'est difficile. Les cadeaux et la taille de ce qu'on peut faire pour les faire rêver ou les faire vraiment vibrer, ça demande beaucoup de démarche et de réflexion de la part des parents, quoi.
T'as beaucoup de chance, ma fille. Oui, je sais. J'en profite d'ailleurs. Et Elisheva n'en a pas fini avec cette journée de rêve. Ce soir-là, sa maman a prévu une soirée théâtre en compagnie des grands-parents. Et à l'arrivée surprise, tout le monde est accueilli par l'attaché de presse en personne. Il fait partie du réseau amical de Virginie et il leur a lui aussi réservé une visite un peu spéciale. Coucou François, ça va? Tu vas bien? Cela commence dans les loges par une rencontre avec des comédiens de la pièce, parmi eux Delphine Depardieu, la nièce de Gérard. Donc Delphine, Kim... Bonjour. Tu as quel âge alors? J'ai 16 ans. 16 ans. Tu es très belle et tu as un très joli prénom. Merci. Merci, bravo madame. Virginie sait que sa fille caresse le rêve de devenir actrice. La suite de la visite se poursuit donc par un petit privilège, une visite de la scène quelques minutes avant le spectacle. Elisheva est ravie d'observer le public à son insu et François, l'attaché de presse, heureux de faire plaisir à la fille d'une amie. On laisse pas rentrer quand même n'importe qui comme ça sur scène. Et comme on se connaît, évidemment, voilà, c'était pour moi, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Et voilà, les gens sur qui on peut compter, qui sont présents pour faire plaisir. Voilà. La grande soirée d'anniversaire aura lieu dans quelques jours. Sera-t-elle à la hauteur de cette journée? Virginie réussira-t-elle à faire briller encore plus les yeux de sa fille? Ma fille, c'est mon rayon de soleil. C'est une enfant désirée, voulue, attendue. Et du coup, dès qu'elle est arrivée, tout tourne autour d'elle, quoi. Il fallait vraiment que Elisheva soit heureuse, point barre, quoi. Retour à Los Angeles, la capitale du cinéma. Ici, chaque soir, des dizaines et des dizaines d'événements sont organisés à la gloire du 7e art. Du côté de West Hollywood, chez Phoebe Price, on est plutôt d'humeur joyeuse. La jeune femme a réussi à se faire inviter à une avant-première. Pour l'occasion, Phoebe a convoqué son styliste personnel, Reynaldo. Et il n'est pas arrivé les mains vides. Oh, I love it. Red carpet options. Phoebe a le choix entre ces 3 robes, toutes gracieusement offertes, bien sûr. Pour les bijoux, elle va avoir l'embarras du choix, mais décidément, Phoebe Price est très populaire chez les créateurs. Énormément de dessinateurs de bijoux contactent sans cesse Phoebe. Ils ont envie de voir leur création photographiée sur les tapis rouges, ils veulent être dans la magazine. Alors ils me contactent moi, son styliste personnel, et ils m'envoient des échantillons. C'est génial! Ce sont tous des références dans le milieu, et c'est exactement ce qu'est Phoebe. Une référence. C'est une ligne de bijoux parfaite pour une actrice parfaite. Bon, évidemment, on peut trouver le style un peu chargé, mais c'est exactement ce que recherche Phoebe. Après tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle porte n'a qu'un seul but, se faire remarquer. J'aime aller très loin avec mon look. Je ne fais pas de nu ou de topless, alors j'aime prendre des risques en utilisant les vêtements que je porte. La première a lieu ce soir, Phoebe a tout son temps. Alors elle décide de se livrer à son activité favorite, un petit tour en voiture direction Beverly Hills, le quartier des stars. Cela mérite bien une petite séance de remaquillage, quelque peu sportive, car il faut être à son avantage. Si on veut être vu, c'est l'endroit idéal. Nous sommes entre Rodeo Drive et Robertson Avenue, au cœur d'un triangle d'or de Los Angeles. Toutes les enseignes les plus fameuses sont regroupées ici, et Phoebe ne résiste pas à la tentation de nous faire remarquer qu'elle est ici, chez elle. Voici une bijouterie très célèbre. J'étais à son inauguration et j'étais aussi invitée à celle d'un très grand horloger. C'est là que j'ai eu ma montre. Direction un fameux glacier, celui où les stars ont leurs habitudes bien sûr. Quoi qu'en dise Phoebe, le but de cette promenade c'était quand même de croiser quelques paparazzis. Or il n'y a pas un objectif à l'horizon, bon Phoebe se remaquille quand même, on ne sait jamais. Mais manque de chance, le seul paparazzi qui rôde dans le coin, elle ne l'apprécie pas. Il y a un paparazzi juste devant là, et je ne vous dirai pas lequel c'est. Mais il est toujours en train de me traquer. Il me poursuit et il dit qu'il veut me faire un enfant. Et il est vraiment laid. On a eu beau chercher, nous n'avons vu personne qui ressemble à un paparazzi. Phoebe n'aura pas droit à une photo aujourd'hui. Il est temps de rentrer et de se préparer pour l'avant-première. Très professionnelle, Phoebe se remaquille encore une fois. Ce soir, c'est sûr, il y aura des photographes. Alors il ne faut pas avoir peur de charger sur le blush et le mascara. Phoebe a l'habitude des tapis rouges, elle en a arpenté des dizaines. Un de plus, cela ne lui fait pas peur. Ma vie est toujours comme cela. Vous savez, je ne ressens rien de particulier ce soir. C'est juste comme aller au travail.
C'est pas comme si j'y allais pour m'amuser, pour m'éclater. C'est juste du boulot. Bien sûr, c'est Flora, la maman, qui lui a permis d'être invitée. Phoebe ne s'est occupée de rien. D'ailleurs, elle ne sait même pas de quoi il s'agit exactement. Elle s'occupe de tout. Par exemple, ce soir, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je vais. Je sais juste que je dois être prête à 7 heures et qu'il s'agit d'une première. Parfois, je donne des interviews et je ne sais pas du tout de quoi je parle, alors je brode. Elle a beaucoup d'invitations, mais elle ne peut pas toutes les honorer. Elle avait beaucoup de propositions pour ce week-end, mais nous n'irons qu'à une seule. Et si Flora a sélectionné cet événement, c'est qu'il s'agit d'une avant-première. À Los Angeles, cela déplace forcément du monde et notamment des photographes. Car ici, dans le temple du cinéma, le moindre film, si modeste soit-il, est toujours présenté en fanfare avec force spectacle. Le but, c'est de se démarquer, quitte à faire arriver les comédiens dans des cercueils, puisqu'il s'agit apparemment d'un film de vampire. Pour Phoebe, la soirée s'annonce bien. Elle paraît si confiante que nous ne résistons pas à la tentation de la titiller un peu. Vous serez déçus si on ne vous reconnaît pas? On me reconnaît toujours. Encore une fois, c'est maman qui s'occupe des formalités. Elle récupère le précieux carton qui va permettre à sa fille de fouler le tapis rouge. Son sésame en main, Phoebe peut enfin rejoindre le groupe des privilégiés. Elle y retrouve d'ailleurs quelques copines habituées comme elle à courir les tapis rouges. Ce soir-là, pas de star. Le seul acteur un peu connu, c'est George Lazenby, qui a incarné une fois le célèbre James Bond. D'ailleurs, rusé, Phoebe parvient à se faire annoncer juste après son passage. Phoebe Price. Et là, devant la forêt de photographes, elle s'en donne à cœur joie. Là où certains restent le temps de quelques photos, elle s'attarde et répond à toutes les demandes. Mais après tout, être sur un tapis rouge, c'est son but dans la vie, comme celui de sa maman, Flora, qui chaque fois ressent toujours la même chose. Je ressens toujours de la fierté parce qu'elle brille quand elle est sur un tapis rouge. Et quoi qu'elle fasse, elle le fait avec tout son cœur. Sur le tapis, le cirque continue, mais Phoebe, elle, s'est déjà éclipsée. Elle n'assiste presque jamais aux projections. Nous la retrouvons chez elle, un rapide petit débriefing avec maman. Globalement, la soirée a été concluante. C'était une soirée importante pour Los Angeles. Il faut que vous vous rendiez compte que beaucoup d'événements se déroulent en même temps. Là, il y avait pas loin de 40 photographes. La plupart du temps, il y en a une dizaine, 15 au plus. C'était une soirée importante. C'est difficile d'avoir mieux. La nuit est tombée sur Los Angeles. Ce soir-là, Phoebe Price a encore réussi à être là où il faut absolument être si l'on veut exister dans cette ville. Dans quelques jours, un autre événement l'attend. Peut-être encore une occasion d'attirer tous les regards. Paris, dans le quartier de Montparnasse. C'est dans cette salle de spectacle que nous retrouvons Nicolas. Sur scène, il exécute la danse du serpent, une de ses chorégraphies préférées. Il a été invité à ouvrir le concours des mini-stars, ouvert à des enfants de 6 à 12 ans qui doivent exécuter un petit numéro. Nicolas y a participé l'année dernière et il est arrivé 3e. Aujourd'hui, le jeune garçon fait carrément partie du jury. Il est le seul enfant au milieu de professionnels de la beauté. Pour l'occasion, Nicolas a fait le voyage depuis la Meuse, accompagné évidemment par son papa qui a dû bouleverser un emploi du temps bien chargé. Ce que je lui ai dit, tu sais, on n'ira peut-être pas parce que je n'ai pas trop de temps, il va falloir faire très vite. C'est avec son petit frère qui est à la maison, ma femme qui travaille. Mais bon, on a trouvé le temps. Voilà. Il aurait été déçu si je venais pas. Faut pas le décevoir. Et effectivement, Nicolas ne boude pas son plaisir. Pas peu fier d'avoir été choisi comme membre du jury, il prend son rôle très à cœur. C'est bien. Non, on va passer à la numéro 6. Ah oui, la 6, elle n'est pas passée encore. J'ai bien aimé. Jean-Marie, lui, est moins convaincu par l'exercice. C'est vrai qu'ils sont arrivés tôt ce matin par le train et la fatigue commence à se faire sentir. Alors, quand le concours touche à sa fin, il pense être tiré d'affaire, mais Nicolas en a décidé autrement. Ah oui, on rentre à la maison. Oh non! Il est déjà 6h moins 10, 17h50. On a un train à 18h35. Moi, je veux rester ici pour voter. J'ai envie de rester en reste. Hein. Je vais encore céder à ce petit caprice-là. Ouais, c'est encore laissé un caprice. Jean-Marie et Nicolas vont donc rester encore un peu à discuter avec les membres du jury. Ils prendront le train de 20h30, retour prévu dans la Meuse vers 23h. Le lendemain matin, de retour à Clermont, Jean-Marie n'aura guère le temps de se reposer. Nicolas a trouvé une nouvelle annonce pour un casting. Un grand parc d'attractions cherche des jeunes danseurs. Le jeune garçon veut absolument y aller, être au centre de tous les regards. Il adore. Pourquoi j'aime bien danser dans les gens? Parce que j'aime bien quand il y a du public, quand on me regarde. Mais c'est parce que ça t'embête de faire tous ces castings, non? Non, pas du tout.
Le casting a lieu dans une semaine. Il faut préparer une danse, la filmer, envoyer le tout par la poste. Cela va prendre l'après-midi. La crêpe partie se transforme donc rapidement en conseil de famille. Ira pas, la décision est vite prise. Dans le fond, les parents sont ravis de cette nouvelle occasion, même si Jean-Marie râle un peu pour la forme. Je suis contente pour lui. Oui, et puis à part ça, c'est moi qui vais encore courir, hein Nico? Mais bon... Ça fait voyager, c'est bien. Et puis de toute façon, il faut ce qu'il faut, c'est comme ça, la passion de Nicolas est plus contraignante que celle de son petit frère, qui ne jure que par sa console de jeu. Il veut dans le spectacle, donc c'est pas en restant assis sur le canapé comme ça qu'il pourra en faire, il faut qu'il bouge, il faut qu'il voie du monde, il faut qu'il fasse des connaissances, il faut qu'il se montre, et voilà, donc... Maintenant, il faut choisir la musique, préparer la chorégraphie. Nicolas a une journée pour trouver la danse qui lui ouvrira les portes de ce casting. En fin d'après-midi, toute la famille est prête. La musique a été choisie, la danse est au point. Il n'y a plus qu'à la filmer. Jean-Marie n'a pas voulu faire cela dans le salon. Pour exprimer tout son talent, son fils a besoin d'espace. Alors il a carrément demandé à la mairie de lui prêter la salle des fêtes. T'es chaud, on va bientôt démarrer. Pour l'occasion, le maire et son adjoint chargé de la culture se sont déplacés en personne. Bonjour Jean-Michel. Salut Jean-Marie. Ça va? C'est rare qu'ils prêtent la salle à un particulier, mais pour Nicolas, ils sont toujours prêts à faire une petite exception. Ils trouvent tout à fait normal que tout le village donne un petit coup de main à ce garçon aussi doué. C'est une petite étoile, ce garçon. Hein, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. On ne peut que l'aider, évidemment. Il est temps d'enregistrer sa prestation. Les organisateurs du casting ont précisé qu'ils voulaient un style moderne. Nicolas a choisi le dernier tube de Britney Spears. Nicolas est moins à l'aise avec ce genre de danse. Du coup, si papa est confiant, son fils l'est beaucoup moins. C'est pas trop sa danse, mais bon, il s'est bien débrouillé. Non, je trouve que c'est bizarre. J'aime pas trop, moi. La danse va-t-elle plaire? Tout ce travail et les efforts seront-ils compensés? Cela lui permettra-t-il de lancer enfin sa jeune carrière? Nous retournons à Sydney pour y retrouver Hélène. Son premier jour avait été plus pesant qu'autre chose. Après une bonne nuit de sommeil, allons-nous la retrouver de meilleure humeur? Il est 7 h du matin, la jeune fille s'apprête à se rendre à son premier cours d'anglais, mais décidément, elle a toujours le mal du pays. Elle a parlé avec sa famille tôt ce matin et cela n'a fait que renforcer sa nostalgie. Et c'est vrai que ça fait un coup de blues quand même, de voir qu'ils sont tous ensemble et puis tout seul quoi. C'est la vie. Du coup, la jeune fille craque. Tu veux rester à la maison? Non. C'est bien pour moi d'être occupée, pour pas trop penser en fait. Hélène aurait dû se rendre en bus à son école, mais devant son désarroi, la maman décide de bousculer son emploi du temps et de l'emmener en voiture dans le centre-ville. Ainsi prise en charge, elle se sent tout de suite un peu mieux. Bah oui, c'est vraiment sympa parce qu'ils m'ont proposé de m'amener son premier jour d'école. Le lendemain, Tim viendra avec moi dans le bus pour m'expliquer le trajet, tout ça. Bah, c'est vraiment gentil de leur part. Passe une bonne journée, ma chérie, et souviens-toi, tu as mon numéro de téléphone. Si tu veux m'appeler, je peux être là en un quart d'heure. Si tu ne te sens pas bien ou autre chose. Mais je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Thank you. Have a good day. Enjoy. Yeah. Dans les locaux de l'école, Hélène se retrouve dans un environnement plus familier. Après tout, une salle de classe, même australienne, c'est une salle de classe. Ici, les étudiants viennent de partout, mais alors que ses parents l'ont envoyée ici pour qu'elle améliore son anglais, Hélène ne songe qu'à une seule chose, rencontrer un compatriote. Je suis en train de regarder s'il y a des Français, non, pas. Ça me rassurait qu'il y en ait au moins un ou deux, quoi. Et pour son plus grand bonheur, son vœu va rapidement être exaucé. Très vite, elle va faire la connaissance de Tanguy, qui lui apprend en plus qu'il y aurait d'autres Français dans l'école. Non, apparemment on est 3. Je crois qu'on est 3. Donc voilà, c'est bien. Je me sens moins seule, c'est mieux. Ça me remonte le moral un peu. L'avenir lui paraît tout de suite plus radieux, même si décidément la jeune fille n'arrive toujours pas à se rendre compte de la chance qu'elle a. C'est vrai que c'est une expérience. Tout le monde me dit, de toute façon, tu vas voir, ça va être génial, tout ça. Donc j'imagine que c'est vrai. J'espère. Hélène est désormais plongée dans sa nouvelle vie. Va-t-elle finir par apprécier ce voyage? L'Australie tiendra-t-elle ses promesses?
Retour à Paris. La grande fête d'anniversaire d'Elisheva a lieu le lendemain et pour faire passer le temps un peu plus vite, sa maman a décidé de lui faire vivre de nouveau un moment un peu spécial. Direction un théâtre situé sur les grands boulevards. À la grande joie d'Elisheva, elles ont rendez-vous avec Maxime et Doc Gynéco. Elisheva, quel merveilleux prénom, incroyable mais vrai. Mais oui. L'humoriste et le chanteur jouent dans une pièce de théâtre et ce n'est pas un hasard si Virginie a activé ses réseaux pour que sa fille les rencontre. Je commence à la rentrée les cours Florent. Ma maman dit que je suis plutôt bonne pour la comédie, donc... Non mais c'est bien que tu as envie de faire ça. C'est très très bien. Bravo. Et puis c'est super parce que si tu vas te désinhiber, hein, vraiment, tu vas rentrer à la maison comme ça. Maman! Alors, qu'est-ce que t'as fait à dîner ce soir? Tu vas... Décidément, Doc Gynéco ne peut pas s'empêcher de faire son show. Mais redevenant plus sérieux, il salue l'initiative de Virginie qui fait vivre des moments intenses à sa fille. On ne gâte pas un enfant quand on l'emmène voir une pièce. On teste sa sensibilité. Alors elle peut dire à sa mère, bon moi ça me gonfle cet univers-là. La mère et la fille repartent ravies, l'une d'avoir vécu un tel moment et l'autre d'avoir pu le lui offrir. C'était marrant. C'était marrant? Ouais. T'as passé un bon moment? Ouais. Je suis bien consciente que c'est pas un moment anodin ou comme tous les autres enfants, c'est voilà, du privilège. Grâce à sa maman, les longues heures d'attente avant la fête d'anniversaire sont passées un peu plus vite pour Elisheva. Dans un peu plus de 24 heures, elle y sera enfin. Le lendemain, dans le 12e arrondissement, H-3 pour Elisheva. Dans sa chambre, la jeune fille peaufine son maquillage. Elle a évidemment hâte que la soirée commence, mais si près du but, elle a soudain une petite appréhension. Ouais, de voir le temps passer très vite et que finalement, j'en profite pas vraiment jusqu'au bout, quoi. Parce que c'est vrai que c'est qu'une soirée, ça dure qu'une soirée et cette soirée-là, je l'ai imaginée pendant des années, quoi. Pourtant, une fois sa robe enfilée, la jeune fille savoure l'instant. Une robe de princesse comme elle en avait rêvé. Et elle lui a été spécialement prêtée pour la soirée. Et devinez grâce à qui? Pourtant, quand sa maman vient l'admirer, Elisheva a une drôle de manière de lui dire merci. Oh, donc t'es vraiment jolie, hein? Après. Virginie ne se formalise pas trop, elle sait qu'elle aura son bisou quand Elisheva en aura enfin envie. 2 petites heures séparent maintenant Elisheva de la soirée de ses rêves. Sera-t-elle à la hauteur de tous les moments magiques que sa mère a réussi à lui faire vivre jusqu'ici? À Los Angeles, Phoebe se prépare aussi à vivre un grand moment. Ce soir, elle doit participer à une soirée dans un des restaurants les plus en vue de West Hollywood. En attendant, elle affronte la circulation pour se rendre à Downtown, le cœur des affaires de la ville. Elle a rendez-vous avec Sami Kanawati, un fabricant de vêtements, car Phoebe n'est pas seulement une starlette qui court les tapis rouges, elle aspire aussi à devenir une businesswoman. Elle vient aujourd'hui découvrir les échantillons de la ligne de vêtements qu'elle a elle-même dessinée et que Sami s'est chargé de fabriquer. Je peux essayer celle-là? Non, pas maintenant. Il ne faut jamais me laisser les essayer. La collection sortira début 2010, des tuniques et des robes plutôt courtes inspirées du style si particulier de la jeune femme. Phoebe est très intéressée par la mode et ça depuis très longtemps, n'est-ce pas? Absolument. Pour Phoebe, c'est bien sûr toujours l'occasion de se faire un peu de publicité. D'après elle, des centaines de fans attendent avec impatience de pouvoir s'habiller comme elle. Mais pour cette héritière qui n'a guère besoin de travailler, c'est aussi un moyen d'être prise au sérieux. Je veux gagner mon propre argent, diriger ma vie, et que personne ne me dise ce que je dois faire. Et qu'il s'agisse de dessiner des vêtements, de faire du parfum, des chapeaux, je suis toujours sur des projets. Phoebe est rassurée, sa collection prend forme. Mais il est grand temps pour elle de retourner à une activité 10 ans plus habituelle. Elle a rendez-vous chez son coiffeur, à Beverly Hills bien sûr. Et tout comme son médecin est le même que celui d'Elizabeth Taylor, son coiffeur s'occupe de la coupe de Brad Pitt. Évidemment, il adore Phoebe. Dans le monde entier, les gens s'intéressent à ce qu'elle porte, à ce qu'elle fait. Elle ne suit pas la mode, elle fait la mode. Dès qu'elle porte une tenue, en 10 jours, des dizaines de femmes la copient et c'est parfait. Phoebe vient se faire belle pour la soirée, mais elle voudrait profiter de ce passage à Beverly Hills pour croiser des photographes. Alors elle force le destin et envoie des textos pour signaler sa présence. La tactique est payante, à sa sortie, un paparazzi l'attend. Toujours prête, Phoebe pose obligeamment.
Et coup de chance, le photographe lui apprend que Heidi Klum déjeune à quelques blocs. Phoebe s'y précipite, elle est sûre de trouver une horde de paparazzi planqués devant le restaurant. Trop heureux de se mettre enfin quelque chose sous la dent après des heures d'attente, les paparazzi lui font un triomphe. Phoebe est aux anges, du coup, elle se lâche un peu sur les pauses. La mère et la fille sont plus que satisfaites, même si elles jouent encore une fois les fausses modestes. En général, quand nous sortons, ça se passe toujours ainsi. Vous savez, c'était une petite journée aujourd'hui. Un peu comme hier, d'habitude il y a plus de paparazzi. Ils sont plus nombreux à traquer les célébrités, mais il ne fait pas très beau. Mais ça, c'était quand même une journée typique de ce que je vis tous les jours. La journée a été bonne, la jeune femme espère bien qu'elle va finir en apothéose. La voilà partie sur Sunset Boulevard en direction du House of Blues, un des restaurants les plus branchés du moment. Mais une fois arrivée, elle trouve les lieux étrangement calmes. Elle décide de faire le tour du bloc, histoire de réfléchir. Soudain, elle n'a plus du tout envie d'aller à cette soirée. Je voudrais bien rentrer à la maison, mais c'est une soirée importante. Et surtout, sa présence a été annoncée. Phoebe n'a guère le choix, sa réputation est en jeu. Une fois sur place, ses craintes sont confirmées. Il s'agit d'une soirée de charité en faveur des enfants défavorisés et manifestement, cela n'intéresse pas les médias. Phoebe est dépitée, même si elle essaie de faire bonne figure. Cette nuit, ce n'est pas ma nuit. C'est une soirée de charité pour des enfants. Et des enfants qui ont traversé des moments difficiles. Beaucoup plus difficiles que ce que certains adultes ont vécu. Le coup est un peu rude. Néanmoins, en bonne connaisseuse des manières de Los Angeles, elle prend sur elle et pose comme si des dizaines de professionnels la mitraillaient. C'est sûr qu'elle a connu des tapis rouges plus garnis. Et ce n'est pas fini. Ensuite, il faut bien aller à la soirée. Elle essaie de sourire comme si de rien n'était, mais elle a du mal à cacher sa déception et elle ne l'avouerait pour rien au monde. Je n'attendais rien. Vous savez, on ne sait jamais. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est bien. La House of Blues est un endroit formidable. Et c'est pas comme si j'étais très loin de chez moi. J'habite juste à côté. Donc, ça devrait être très sympa. Elle a beau dire, la soirée sera vite expédiée. Ce soir, Phoebe se couchera tôt. Après son succès de l'après-midi, la voilà soudain confrontée à la dure réalité d'Hollywood. Los Angeles reste une ville difficile à conquérir, même pour les jeunes femmes habituées à être gâtées par la vie. Retour dans la Meuse où Nicolas a également vécu une déception. Il y a une semaine, il a posé sa candidature pour un casting. La réponse est tombée, c'est non. Pour le consoler, son père a décidé de faire très fort, lui faire rencontrer son idole Patrick Dupont. Il a appris que le danseur étoile était en résidence à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Après quelques recherches, il a réussi à le contacter. Ce soir, Jean-Marie et Marie-Pascale ont une grande nouvelle à annoncer à Nicolas et ils sont tout contents de leur surprise. Tu voulais rencontrer un danseur une fois ? Tu vois qui je veux dire ou pas? Patrick Dupont, c'est ça? Demain matin, tu peux le rencontrer? Mais si. On dirait quoi, hein? Mais si, Nicolas. Je te crois pas. Pour Nicolas, c'est trop beau pour être vrai. Puis il se rend vite compte que ses parents ne plaisantent pas. Il a alors une drôle de manière d'exprimer sa gratitude. Est-ce que t'es content déjà? Bah oui, elle est très content. Tu fais même pas un bisou? À qui? Bah à nous. Non? Puis quand même, le petit garçon réalise ce qu'il va vivre demain. En fait, c'est parce que je l'ai vu à la télé, donc du coup, quand je vais le voir en vrai, bah, ça me fait peur, ça va... T'es impressionné? Oui, ça va... C'est impressionnant, hein? Je vais peut-être m'évanouir. Le lendemain matin, toute la famille est sur le pont dès 8h. Le rendez-vous est fixé à 11h et il n'y a pas loin de 200 km à faire. Les voilà partis pour 2 longues heures de route. Nicolas et sa maman s'arment de patience. Quant à Jean-Marie, le plaisir de voir son fils réaliser un rêve efface toute la fatigue de cette longue route. Au fur et à mesure que l'on approche du but, le petit garçon devient de plus en plus nerveux. Il nous reste 10 km. Alors? Si, tu m'as mis 2 boulots. 2 boulots. T'as 2 boulots? Où? Enfin, ils arrivent à Saint-Quentin. D'ici quelques minutes, Nicolas va rencontrer Patrick Dupont. Il tente de surmonter son angoisse en esquissant quelques pas de danse, bien sûr. Et puis, le moment arrive enfin. Bonjour, Nicolas. Nicolas est tellement impressionné que pour une fois, il devient moins arrogant. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Enchanté. Alors, c'est lui le petit danseur?
Alors tu vas nous danser quelque chose? Ouais. Très bien, tu vas te mettre en tenue alors. Avant de danser, il faut s'échauffer. Nicolas enchaîne les figures imposées sous le regard de Patrick Dupont qui lui offre le privilège de diriger sa séance d'échauffement. C'est bien, il a des belles jambes. Des grands battements. Ouais, à la seconde. 2, 3, 4, à l'arabesque. 2, 3, 4. Puis vient enfin le moment de danser. Trop impressionné pour oser faire du classique devant un ancien danseur étoile, Nicolas a choisi de faire du contemporain. Très vite, il est à l'aise et il interprète sa chorégraphie impeccablement sous le regard béat d'admiration de ses parents. C'est fini et le verdict tombe. C'est bien, Nicolas. C'est bien, c'est très bien, c'est enlevé et c'est bien dansé. Il faut qu'il pense à baisser ses épaules. Hein? Il est habitué en tout cas. Ah ouais. Enthousiaste, Patrick Dupont ne tarit pas d'éloges. Lui, il a tout de suite compris que Nicolas a la danse dans le sang. C'est ça une passion, hein. Il faut la vivre pour le croire. Tu me fais penser à moi quand j'étais petit. Et ce n'est pas fini. Pour Patrick Dupont, Nicolas a tout d'un futur danseur étoile. Maintenant, il va falloir que tu songes à te présenter à l'opéra. Hein. On va t'inscrire et puis tu vas passer le concours d'entrée au stage. Tu as un vrai potentiel. Hein. C'est bien ce que tu fais. C'est super ce qu'on entend. Je m'attendais à ce que M. Dupont dise ouais, il danse bien, c'est pas mal. Non, c'est plus que bien. Il est à l'aube d'une carrière, là. Du coup, Nicolas se lance, il ose interpréter Casse-Noisette devant le maestro. Pour Jean-Marie et Marie-Pascal, les sacrifices, leur lassitude parfois devant le petit danseur hyperactif, tout est oublié. Ils savent maintenant qu'ils ont eu raison de laisser Nicolas donner libre cours à sa passion. Nous avions quitté Hélène quelque peu dépitée dans les rues de Sydney. Son séjour avait mal commencé. Comment se sent-elle 4 mois plus tard de retour chez elle à Carquefou? Bonjour. Ah bah oui, je suis rentrée depuis hier. Donc voilà. Je suis rentrée avec la pluie, mais bon là le soleil est revenu, donc je suis contente. Bonne nouvelle, Hélène a finalement adoré son séjour à Sydney. Elle revient avec des souvenirs plein la tête, des souvenirs de paysages exotiques, de musées, de plages. En 4 mois, elle a vécu des moments très forts. Mais en bonne adolescente, ce qu'elle retient le plus de cette ville, ce sont des choses, disons, un peu superficielles. À Sydney, j'ai aimé le climat. J'ai aimé la vie moins chère, parce que c'est moins cher, hein. Vraiment moins cher, surtout la nourriture en fait. Et j'ai bien aimé l'ambiance le week-end. Et ce que j'aime bien aussi à Sydney, c'est qu'il y a des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et quand on a faim, quand on a besoin de quelque chose, il y a tout dedans et c'est génial. Mais la raison principale de cet enthousiasme, c'est que là-bas, Hélène est tombée amoureuse. À Sydney, j'ai rencontré un Français. Oui, c'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est devenu mon copain et moi, c'est sérieux, donc on s'entend bien. Et voilà, j'ai qu'une envie de s'y retourner pour le voir. Le séjour linguistique s'est transformé en séjour romantique. Hélène, si triste de partir, est maintenant déçue d'être revenue. Elle veut y retourner bientôt pour 3 mois. En attendant, elle savoure quand même ses retrouvailles avec son petit monde. Ses amis l'avaient regardé partir avec une pointe d'envie et de savoir que tout s'est bien passé, cela leur donne des idées. Nous, on n'est jamais vraiment partis de chez nous comme ça et savoir qu'elle est partie, qu'elle a vraiment aimé, ça nous donne envie de le faire aussi, c'est normal. Hélène, elle, est maintenant bien consciente d'avoir pu vivre un moment privilégié, même si finalement, ce qu'elle retient surtout, c'est son histoire d'amour. C'est vrai que j'ai rencontré mon copain là-bas et j'ai jamais eu de... Enfin, c'est mon premier copain sérieux, on va dire, donc voilà. Nathalie, la maman, espérait retrouver une fille plus mature. C'est une amoureuse qui revient à la maison, mais finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'équilibré, de calme et de positif pour elle. J'avais jamais senti ça, voilà. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est presque dommage que ça n'ait duré que 4 mois pour toi. Ah oui. Bah, on n'aurait jamais aimé que ça dure plus longtemps. Hein, d'ailleurs, ça va bientôt. De toute façon, je repars. Hein. Je repars dans 1 mois et demi, ça va? Bon, ça, c'est pas tout à fait gagné. Et cette fois, si elle la laisse repartir, ce n'est pas dans les mêmes conditions. Si elle y retourne là cet été, c'est pour bosser. Il faut qu'elle participe financièrement. Bien sûr. Oui.
Ah mais je suis motivée, hein. Je vais te chercher, j'ai fait mon CV et tout. Petit boulot dans ta gauche, voilà. Ah mais c'est facile de trouver un boulot là-bas, donc ça va être bien. Pareil. Hélène est prête à relever ce nouveau challenge, retourner en Australie en travaillant là-bas pour se payer son voyage. Même si son premier séjour a été relativement confortable, elle sait maintenant qu'elle est prête à se prendre en main. Je me suis rendu compte que je pouvais me débrouiller toute seule, donc j'ai un peu grandi, je pense, quand même. Et maintenant, je me sens capable de chercher un travail là-bas, donc... alors que même en France, avant de partir, je devais en chercher un et tout. Et je faisais traîner les choses à chaque fois, mais là, j'ai envie, en fait. À Paris, Elisheva s'apprête enfin à vivre ce grand moment qu'elle attend depuis plus de 3 ans. Accompagnée de ses cousins et d'une petite bande d'amis triés sur le volet, elle part pour les Champs-Élysées. Le voyage, comme il se doit, se fera en limousine rose. La soirée sera-t-elle à la hauteur de ses espérances? Tous les efforts de sa maman seront-ils récompensés? Ça me fait de la peine qu'elle ait des copains ou des copines qui aillent dire des trucs sur sa soirée ou sur, je sais pas, ou des insatisfaits. Bien sûr que ça m'inquiète un petit peu, c'est la seule chose qui peut me faire peur parce que voilà, c'est un âge où c'est facile de faire mal à un enfant aussi. Hein. Dans la limousine, en tout cas, on ne se plaint pas. Pour la petite bande d'Elisheva, la soirée a déjà commencé et tout le monde a l'air plus que satisfait. Les Champs-Élysées, c'est dans ce quartier prestigieux qu'Elisheva a absolument tenu à fêter son anniversaire. Et elle réussit parfaitement son arrivée en véritable star de la soirée, exactement comme elle l'avait imaginé. Elle est même accueillie par le propriétaire des lieux en personne. C'est vrai que c'est un ami de la famille. Tu vas bien? Oui. Qu'est-ce que tu es belle? Merci. Tu ne rappelleras pas ton âge ce soir. Hein. D'accord. Dans la boîte de nuit, tous ses amis sont déjà là. Ils admirent l'allure de la jeune fille. Ça va? Et toi? Le jour de ta vie, tu as 16 ans maintenant. Oui, j'ai 16 ans. Qui ne peut pas s'empêcher de se vanter un peu. C'est combien d'euros dans les cheveux? C'est 800, 1200. On peut dire merci maman. Très vite, la soirée bat son plein. Elisheva a tout prévu. Elle a emmené une deuxième robe, plus pratique pour danser. Tout se déroule exactement comme elle le voulait. Même Jérémy a tenu sa promesse. Il fait son apparition vers minuit pour le plus grand bonheur des invités. Virginie est rassurée, la soirée sera parfaite et surtout, comme elle le souhaitait, mémorable. Cela faisait plus de 3 ans qu'Elisheva rêvait de ce moment. Elle a obtenu ce qu'elle voulait dans les moindres détails. Ses 16 ans, elle n'est pas prête de les oublier.